Alors, maintenant, je crois qu'il serait temps de voir comment mettre à jour un article. Si je clique sur un article au hasard, ici, j'aimerais bien afficher, juste en dessous de la date de mise à jour, un bouton qui nous enverra vers la page d'édition d'un article. Alors, pour cela, je vais dupliquer le fichier PostScript. Alors, je clique dessus, je déplace, voilà. Je mets ici Edit. Et là, je vais remplacer le title. Je mets $post name. Et ici comme valeur, je mets $post name encore. Et pour body, $post body. J'enlève ce bouton qui ne sert à rien. Là, je mets mettre à jour. Et là, j'utilise le bouton btn outline success. Maintenant, on va afficher deux boutons. Alors, dans le post show, ici, je mets une balise div. J'ouvre la balise div. Ici, je mets comme classe des flex, comme display flex. Justify. Et là, je mets end. Justify content end. Comme ça sera tout à droite. J'ouvre un bouton, je mets éditer avec la classe btn slash outline success aussi. J'actualise, très bien. Le bouton s'affiche bien ici à ma droite. Et je vais l'entourer de balises de lien. Je mets un écho de la fonction URL. Je mets $post ainsi que la méthode path. Mais ici, je vais de concaténer, je mets edit. Voilà, ça nous enverra vers le lien /post / le numéro de l'ID de l'article ainsi /edit. Alors, la route n'existe pas. Nous allons la créer. Je vais dans le fichier post.php. Je vais dupliquer cette route en deux. Ici, ça sera une route de type get. Et comme lien, je mets /edit. Et comme méthode, edit. Et là, par contre, pour les mises à jour, ici, vous voyez qu'on a utilisé la méthode post pour créer un article. Et pour éditer un article, on pourrait aussi réutiliser la méthode post. Mais il y a une convention à respecter et c'est la méthode put. Et là, par contre, je vais mettre comme lien, je mets update. Voilà. Et comme méthode, update. Très bien. Maintenant, je vais retourner dans le post edit. Ici, comme action, je mets $post path. Je le concatène. Je mets update. Et là, par contre, ici, en fait, je peux soit utiliser dans le formulaire la méthode get ou bien la méthode post. Pour utiliser la méthode put, ici, je dois aussi faire un écho de méthode feed. Et là, je mets put. Très bien. Maintenant, on va créer les méthodes. Je vais dans le post controller. Et ici, je vais enlever ce commentaire. Mettre un return de view. Je mets post edit. Et là, il faudrait que je transfère l'article. Ici, l'article, je peux le récupérer en faisant un $post. Alors, on va voir. Je fais un $post.
J'utilise le modèle post, deux points where. Et là, en premier paramètre, je mets l'ID. Parce que je vais récupérer l'ID. Et là, je mets ID, qui est en paramètre ici. Et là, j'utilise la méthode first. Et là, je vais utiliser la fonction compact. Et je mets post. Voilà. Si je clique, ici, je récupère bien le nom, mais je ne récupère pas le body. Alors, je retourne dans le fichier post edit. Et là, c'est bien body. Je actualise. Super. Maintenant, on va voir comment mettre à jour. Si je clique sur ce bouton, il y a une page blanche. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Mais si j'enlève ici, cette méthode-là, j'actualise et je clique, vous voyez qu'il y a une erreur qui ne reconnaît pas la méthode put. Voilà, je remets. Voilà. Maintenant, je vais retourner dans le post controller. Et ici, on a récupéré l'article en faisant ça, en faisant un where. Ou sinon, il y a une autre manière qui est encore plus simple. Ici, je vais juste injecter le modèle post et je mets de la post. Voilà. Comme ça, en fait, avec cette manière-là, Laravel va récupérer automatiquement l'ID qui est passé en paramètre et aller dans la table post au pluriel et récupérer l'article qui a cet ID-là. J'actualise. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Mais attention, il y a une convention à respecter. Ici, j'ai mis en paramètre entre accolade post. Parce qu'en fait, Laravel va regarder le nom post. Et ici, il voit qu'il coïncide avec le $post. Du coup, il fait le lien. Mais si par exemple ici, j'enlève, je mets ID. J'actualise. Vous voyez que ça ne marche pas. Pour que ça puisse marcher, ici, je suis obligé de mettre ID. Et là, je mets ID. Après, il faudrait aussi que j'aille changer ici. J'enlève tous les $post pour mettre ID. Et ça serait vraiment très fastidieux. Je remets post. Ici également. Et maintenant, pour mettre à jour les articles, il y a aussi plusieurs manières de faire ça. Alors, d'abord, ici, je vais injecter le modèle ainsi que de la post. Voilà. Et maintenant, pour mettre à jour les articles, je peux faire de la post name est égal à $request name. Je duplique. Et je mets aussi body. Et là, sans oublier, je mets de la post ainsi que la méthode save. Et ici, je fais un return de redirect. Je mets de la post. Paf. Alors, ici, c'est bien post. Très bien. On va tester. Là, je mets un article. Ici, je vais dupliquer ça. Je teste. Vous voyez que ça a très bien marché. Ou sinon, j'enlève tout ça. Je peux faire de la post. Et là, je vais utiliser la méthode update. Et ici, je fais un request all. On va tester. Ici, j'enlève ça. Je clique. Et voilà. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Et voilà. Nous allons devoir comment mettre à jour un article.